Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Ruby, je suis le créateur de la marque All Time Fever, de l'histoire d'Alionushka, deux projets textiles d'entrepreneuriat sur Internet. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, voire plus de 12 ans même, je pense. Bref, je suis un enfant d'Internet. Si tu me découvres avec cette vidéo, c'est que j'ai bien fait mon travail de communication sur cette vidéo. Sinon, salut. J'espère que tu vas bien. Depuis tout ce temps, tu me suis depuis peut-être très longtemps, depuis peut-être moins longtemps. Dans cette vidéo, on va faire une sorte de bilan de l'année 2025. Je sais que vous étiez beaucoup à attendre un podcast de ma part cette année. J'en avais promis, j'en ai pas fait. Voilà. Bienvenue dans ce premier et probablement dernier podcast de l'année 2025. C'est sûr, on va faire un bilan et ça va se dérouler en 3 parties à peu près, qui vont se mélanger un petit peu au fil du temps avec des belles transitions. On va parler de l'aspect business. En première partie, le fait d'entreprendre en France en 2025 en ayant 24 ans, bientôt 25, en n'ayant pas fait d'études, en n'ayant pas forcément appris comment gérer une entreprise, je veux dire en apprenant sur le tas. Ça va passer de la partie business à la partie créativité, donc on va parler de ces deux entités fusionnées, parce que moi, ce que je fais, c'est créer. Certains disent que je suis un artiste, je pense pas, je suis plus un créatif, on va dire. Je raconte des trucs, je crée des trucs, et derrière, après, j'essaye de les monétiser, et moi, mon truc, c'est les vêtements. Donc voilà, on va me parler un peu de cet aspect business et créativité, comment ça s'accorde, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans cette année 2025. Et en troisième partie, la partie qui intéressera peut-être le moins ou qui est le moins, entre guillemets, putaclic, là où on parlera moins de chiffres, etc., où on rentrera un petit peu plus dans ma tête, la partie artistique sur mes inspirations de cette année et sur mes inspirations futures, de comment je vais réussir à construire ma marque, à la continuer, à faire en sorte que tout ce que j'ai créé pendant ces 5 ans et demi sur All Time Fever ne s'achève pas de sitôt et continue, et que cette histoire soit une belle histoire. Bref, voilà, pour l'introduction, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Moi, c'est Ruby Testing ou Ruby OTF, ça dépend, mais Ruby Testing à peu près partout. Et sinon, All Time Fever, on est partout, on a les arrobas partout. Ça, c'est la régalose. Et voilà, vous avez tous les liens en description. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fuck Autodafé. Ouais, on va dire que c'est un épisode comme ça parce qu'on va parler de plein de choses. On va essayer de casser certaines frontières que certains mettent sur Internet sur qu'est-ce qu'il faut partager ou pas partager. Je fais une mini aparté. C'est vrai que cette vidéo, je pense qu'elle va pas faire des millions de vues ou des milliers de vues. Mais ça me manque de ouf de pas pouvoir parler sur Internet, genre. Ça me manque de ouf de pouvoir faire des vidéos YouTube sans prise de tête, etc. Et je devrais le faire, je pense. Mais forcément, vu que ça intéresse moins les gens, des trucs un peu plus chill et tout, enfin, en vrai, j'en sais rien, hein, mais c'est ce que j'ai l'impression que c'est. Et j'ai l'impression que c'est comme ça maintenant. Et ça me manque de ouf de juste pouvoir me poser, pouvoir parler sur Internet, sans filtre concrètement. En étant correct, tu vois, mais en disant vraiment ce que je pense. Et j'ai hâte de ce podcast justement pour parler de plein de trucs par rapport à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'introduis ce podcast dans l'émission Fuck Auto Dafé, c'est que je vais parler et je vais parler, quoi. M'arrêtez pas. Bref. Je vais pas dire de dinguerie dans cette vidéo. Juste, on va parler de trucs un petit peu qui m'ont fâché cette année, qui m'ont mis en colère, qui m'ont rendu triste. Bref, plein de choses compliquées qui me sont arrivées dans cette année 2025. Voilà pourquoi le titre de ce podcast est 2025, la pire année de ma vie. Et pour introduire cette gravité de 2025, ce bordel de 2025, bon, je pense que ça a été une mauvaise année pour plein de monde. En vrai, c'est compliqué actuellement, dans le monde entier, tu vois. Je sais que je suis chanceux, je sais que je suis privilégié, je sais que j'ai pas de gros problèmes, et c'est ce qui me fait tenir et ce qui me fait réaliser que, bon, vas-y, tranquille, ça va. Mais j'ai vécu des trucs qui sont vraiment pas cool,
qui sont vraiment difficiles et qui remettent tout en question parce que j'ai pas de parachute en fait derrière. Si tout ce que j'entreprends sur internet ça s'effondre, j'ai aucun j'ai aucun parachute, j'ai pas fait d'études, j'ai rien. Bon, j'arriverai toujours à faire quelque chose, je pense, que j'ai appris plein de choses en ces 5 ans et demi, mais bref. Voilà, on va dire le gros mot tout de suite. Contrôle fiscal. J'ai eu un contrôle fiscal en 2025. J'ai reçu précisément la lettre le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Manu Mac m'a fait une déclaration d'amour ce jour-là. Il est venu me demander, si je ne me trompe pas, 53 000 euros. Donc contrôle fiscal sur l'année 2021, 2022, 2023. Nous sommes en 2025. C'est un contrôle fiscal sur ma micro-entreprise. Actuellement, depuis plus de 2 ans maintenant, je suis en SAS. On va y venir. Je vais parler du contrôle fiscal et on va y venir au statut de la SAS. Bref, 14 février, je reçois cette fameuse lettre. Aïe aïe aïe, le coup dur, je hurle. Hein. Vraiment, j'ouvre la lettre, c'était un recommandé, je suis allé la chercher à la poste, j'ouvre la lettre, je crie dans ma voiture, je fais non, je crie dans ma voiture. Je suis en mode mais pourquoi. Bref, je redescends un peu, je vais voir ma mère et tout, j'en parle, etc. Bref, on attend, et 2 semaines après, il y a le premier rendez-vous, donc il y a une contrôleuse des impôts qui vient au siège social de la micro-entreprise, qui est du coup l'adresse de chez ma mère. Et du coup, petit rendez-vous et tout, machin, elle fait... en vrai, je vais parler cash, hein, elle est agréable, elle est pas méchante, enfin voilà, sur le moment tu te dis bon voilà, premier rendez-vous, ça te met plutôt en confiance. Elle te demande du coup en gros de prouver que leurs calculs sont bons. Techniquement c'est à peu près ça. C'est-à-dire que eux ils disent vous nous devez tant, mais derrière faut prouver que si tu penses qu'ils ont tort, faut le prouver. Spoiler, ils vont toujours chercher à gratter plus. Hein. Donc, moi, je suis un peu en mode complexe, etc. Bref, il y a eu des problèmes de déclaration aussi de ma part. Ça, je les ai assumés. Et, voilà, je paye. On va faire un petit spoiler alerte, ou enfin, une petite alerte là. S'il y a des impôts à payer, je les paye. Genre, il n'y a pas de détournement de fonds ou je sais pas quoi. Je joue les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est... On est en France, il y a des impôts, il faut les payer. Et voilà, pour l'instant, il y a des règles. Alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas ça le sujet. S'il faut payer, il faut payer. Et voilà, je paye. Là, j'ai eu des erreurs qui ont été engendrées par les années Covid. C'est-à-dire que j'ai créé ma micro-entreprise pendant le Covid. Malheureusement, on manque forcément d'informations, peut-être, au moment où on crée tout ça. Et en fait, j'ai fait une mauvaise manipulation, entre guillemets, dans mes déclarations à la fin de l'année de revenus. J'ai mis dans la mauvaise case, et ce qui fait que j'ai pas payé assez d'impôts sur mes impôts personnels. Bref, ça, c'est une régulation d'à peu près 3 000, 4 000 euros, qui était à peu près juste pour tout le monde. C'est-à-dire que juste, j'avais pas payé, mais en termes de chiffres, on était plutôt bon, je crois, ouais, on a 3 000 euros, un truc comme ça. Bon, ça... c'est sur 2022 et 2023, puisque 2021, je vous donne l'information, c'est une année blanche, c'est une année où si tu as détourné des millions d'euros, le fisc ne peut rien faire. Alors, il va falloir mettre le nez dans ça un jour. Alors, quelqu'un étudie ça. J'ai pas la force pour le faire, pas le courage, mais c'est quand même vachement lunaire que si sur 2021, tu as détourné des fonds, les impôts ne puissent rien faire. Qui est protégé par cette loi, cette information? Je sais pas. C'est vachement étonnant. Mais bon, voilà, je vais pas faire le complotiste dans cette vidéo. Mais bizarre. Bref. L'année qui pose le plus problème, donc sur les 50 000 euros qui viennent me demander, c'est l'année 2023, qui est une année spéciale pour moi, parce que c'est l'année où je fais mon premier gros chiffre sur internet, mon premier buzz, qui est fait avec la veste Alionushka. Une veste en simili-cuir avec une big broderie dans le dos qui représente Alionushka avec un petit décor un petit peu féerique, avec une lune, etc., avec du cyrillique, parce que Alionushka c'est un conte d'Europe de l'Est.
Voilà, on a repris tout ça, j'ai samplé tout ça, et la veste a vraiment pris, c'est en simili-cuir blanc et noir. La veste a explosé, on en a vendu, il me semble, plus de 550 en même pas 24 heures, c'est énorme. Euh, voilà, on a fait un gros chiffre. Du coup, ça a ça a un petit peu posé problème. En gros, en 2023, en termes de chiffres, le drop de la veste Alyonouchka, c'est le 4 mars, si je me trompe pas, le 4 mars 2023. Et entre le 1er janvier 2023 et le 4 mars 2023, j'ai fait 5000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas très élevé, mais quand tu es en micro-entreprise, c'est OK. C'était de la vente en plus de produits que j'avais en stock. Donc, globalement, tu fais un peu d'argent, tu te débrouilles. Voilà, 5000 euros, c'est pas ouf en 2 mois. Mais en même temps, j'avais rien sorti, je pense. Je crois que j'avais fait aucun drop du 1er janvier au 4 mars. Voilà, je me concentrais surtout en fait sur le drop de la veste Alyonouchka qui arrivait. Et en fait, dès que je poste la veste, ça explose. En termes de stats sur Twitter à l'époque, etc. Bref, pour vous donner à peu près le chiffre, il me semble que je fais 98 000 euros de chiffre d'affaires le soir de la sortie. Donc en moins de 24 heures. Et ça pose un petit souci. Parce que quand tu es en micro-entreprise, tu as un plafond, ça s'appelle le plafond de TVA. Ce plafond de TVA, il commence à 91 000 si tu ne l'as jamais dépassé, et tu as un seuil à 101 000. En tout cas, c'était comme ça en 2023. Ça change tous les ans quasi. Renseignez-vous, je n'ai pas les chiffres actuels. Mais voilà, moi en 2023, c'était comme ça. Et donc, je dépasse en fait le premier seuil de 91 000. Et si vous faites 98 000 plus 4-5 000 à peu près, je dépasse aussi le seuil des 101 000 en 24 heures. Si tu finis ton année, l'année N-1 à entre 91 000 et 101 000, tu ne dois pas de TVA. Mais l'année prochaine, si tu redépasses les 91 000, là, tu dois de la TVA. Si la première année que tu dépasses, les 91 000, tu as un gap de 10 000 jusqu'à 101 000, en gros. Pour te retourner, pour capter les trucs, etc. Le problème, c'est que moi, je pète, en fait, sans contrôler, le premier plafond de 91 000 et je pète le deuxième de 101 000 en 24 heures, quoi. Donc, ça pose problème parce que la loi est écrite comme ça, c'est-à-dire que, en fait, la TVA, elle est due en micro-entreprise à partir du premier du mois où tu as dépassé. C'est-à-dire que moi, j'ai dépassé le 4 mars, je dois de la TVA à partir du 1er mars. Et ça pose problème parce que moi, j'avais pas demandé à mes clients de la TVA. C'est-à-dire que je pensais jamais faire des stats comme ça. J'avais prévu un stock de 60 vestes, ça a explosé, je pouvais pas contrôler le truc, quoi. Genre, et puis j'allais pas dire non contre de l'argent, quoi. Donc à ce moment-là, je me dis merde, c'est cool, mais faire autant de chiffres, falloir penser à ouvrir une autre entreprise. Bref, en tout cas, sur ce moment-là, je suis content. Globalement, je suis content. Je fais mon argent et puis voilà. Et moi, j'ai un autre plafond en tête. Le plafond de TVA, j'en avais pas conscience à ce moment-là. J'en ai eu conscience 2 mois après. Je l'ai connu 2 mois après. Moi, j'avais juste le plafond de 178 000, je crois, à l'époque, où en gros, au-dessus de 178 000, tu passais à une entreprise normale et t'étais plus en micro-entreprise. Donc moi, je m'étais dit, bon, vas-y, au calme, j'ai fait la moitié du plafond, un peu plus. Vas-y, il va falloir que je trouve une solution parce qu'en vrai, quand tu commences à faire des stats comme ça, c'est intéressant aussi de pourquoi pas récupérer la TVA quand tu achètes, du packaging pour expédier tes colis, des stickers, des trucs bébêtes, mais c'est cool si tu peux récupérer de la TVA, même sur la poste. Récupérer de la TVA de la poste, etc. Bref, passe le mois de mars, etc. Et moi, donc, je continue mon année, on drop la veste des 3-4 ans. Veste des 3 ans, je crois. Ouais, veste des 3 ans avec des pins. Ensuite, on sort chaîne et chaîne 1 aussi sur la boîte. Bref, je termine mon année à 154 000 de chiffre d'affaires. À ce moment-là, du coup, je savais pas ce qui me pendait au nez. Je savais pas l'épée Damoclès que j'avais sur moi. Bref, revenons au contrôle fiscal. On fait les rendez-vous, etc. Machin. Donc, elle m'explique que j'ai dépassé et que du coup, je vais devoir de la TVA. Et comme vous avez entendu, je vais devoir de la TVA à partir du 1er mars. Pas à partir du 4 mars. Et tu dois pas de la TVA à partir des 101 000. Tu dois de la TVA à partir d'une date. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mars, je dois de la TVA, je dois récolter la TVA à mes clients et je dois la reverser à l'État.
Mais quand tu es en micro-entreprise et que tu as fait 5 000 euros de chiffre d'affaires, tu es loin de t'imaginer que tu dois devoir payer de la TVA. Ou que tu vas devoir la récolter du moins. Et donc là, c'est compliqué. Et elle m'explique que je vais devoir de la TVA en gros sur 145 000 balles, à peu près 149 000 même, je crois. Sur 149 000 euros, je vais devoir 20%. C'est-à-dire que sur mon chiffre d'affaires de 149 000, vous prenez 20%, donc ça fait 30 000, je sais pas combien. Et vous devez le donner à l'État. C'est comme ça, c'est la TVA, tu nous dois de la TVA. Mais frérot, on est en 2025 là. Les 30 000, déjà, je les ai utilisés, quoi. Ils ont été investis dans la micro-entreprise, etc. Bref, machin. Donc là, t'es un peu en mode, chaud du cul. Et puis, moi, je pensais que j'avais créé... En fait, vu que je savais que j'ai appris 2 mois après que j'avais dépassé le plafond, j'ai créé une SAS, en fait, dans la foulée. Et je me suis dit, voilà, ils verront, j'ai réagi, machin, j'avais pas récolté de TVA, et puis je pouvais pas la redemander aux clients. Donc, ils ont vu que j'ai créé une SAS dans la foulée, je pensais qu'ils allaient me laisser tranquille. Non, ils me laisseront pas tranquille. Donc là, vient un combat qui devient intéressant, parce qu'on s'aperçoit d'un truc. C'est qu'au mois de mars, il y a beaucoup de gens, quand j'ai lancé la marque, la veste Alionushka, qui n'avaient pas compris que c'était de la précommande. Et donc, oui, il y a des gens qui m'ont demandé d'annuler leur commande. Donc, bref, je ne vais pas passer sur les erreurs que les impôts ont faites, mais ils ont calculé... en gros, ils m'ont enlevé les commandes annulées sur toute mon année au 31 décembre. Alors que des commandes annulées, si tu fais une comptabilité normale, c'est mois par mois. Tous les mois, tu enlèves les commandes qui ont été annulées de ton chiffre. Bref. Ils me les enlèvent au 31 décembre alors qu'il aurait fallu les enlever au 31 mars. Donc là, il y a une erreur, ils maintiennent le truc comme quoi je leur dois 36 000, je sais pas combien de TVA, et que c'est majoré, donc on arrive à 50 000, bref. Je suis en mode, compliqué. Mais nous, on s'aperçoit d'un truc avec ma mère en refaisant les calculs, et en enlevant les commandes annulées au mois de mars, on parle de 8 commandes. 8 commandes annulées au mois de mars, c'est pas énorme. Que, en fait, au 31 mars, je suis en dessous des 101 000. C'est-à-dire que je dépasse le plafond de 101 000 au mois d'avril et pas au mois de mars. Et là, ça change tout. Parce que ça veut dire que je dois de la TVA à partir du 1er avril et pas à partir du 1er mars. Et ça... on a refait tous les calculs, etc. Je vous la fais brève. Ils ont validé le fait que ça commence au 1er avril. Et ça baisse énormément le résultat. Bref, je leur donne les factures sur lesquelles je peux déduire de la TVA, etc. Et on arrive au final où je leur dois 9 000 euros de TVA. Je sais pas comment vous expliquer, mais de passer de 37 000 euros à 9 000, ça change tout déjà. Parce que, 9 000 euros, tu les trouves, tu les fais. 37 000, quand tu les as pas, c'est plus compliqué. Puis ça, je vous parle sans majoration. Hein. La majoration, c'est une amende qui te met en plus parce que tu as payé en retard. On était à plus de 50 000. J'étais en mode, non, mais là, les refs, je vais finir à la rue. Même si ma famille aurait pu m'aider ou quoi, je leur dis, mais comment je fais pour payer ? Ils me disent, vous faites un prêt bancaire. Jamais de la vie, je vais faire un prêt bancaire pour payer les impôts. Je suis allé voir mon banquier, il m'a dit, dans tous les cas, on fait pas de prêt pour ça. Bref, un peu compliqué. Donc à ce moment-là, un petit peu un soulagement. On conclut le truc. Ça dure. Hein. Là, je vous le dis, ça dure. On a conclu le truc en octobre, il me semble. En octobre, on a signé le contrat de remboursement et je leur dois 12 000 euros. Si on additionne TVA plus impôt perso, je leur dois 12 000 euros. Donc voilà, j'ai 12 000 euros à trouver pour les rembourser. C'est pas la mort, mais eux ils ont un peu pris le seum, du coup ils m'ont balancé à l'URSSAF, du coup il y a une régule URSSAF aussi, donc je dois de l'argent aussi à l'URSSAF. Bref, j'assume tout ça. L'URSSAF ils sont plus cool, on a étalé sur 5 ans je crois l'URSSAF, donc c'est cool. Les impôts, les 12 000 euros, je dois les rembourser en à peine 6 mois. On va arriver sur une transition un petit peu sur l'entrepreneuriat en 2025 en France. Je suis actuellement du coup en SAS, comme vous l'avez compris. SAS, c'est un statut d'entreprise plus élevé, t'as pas de plafond, tu peux faire autant d'argent que tu veux. Ça c'est cool, mais du coup l'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. Donc c'est pas comme en micro-entreprise où tu peux piocher un peu comme tu veux, où le résultat c'est ton salaire. C'est pas comme ça.
Si je veux gagner de l'argent sur ma SAS en personnel, il faut que je me verse un salaire ou alors que je me verse des dividendes à la fin de l'année. Actuellement, cette année 2025 a été compliquée. Ça a été les 5 ans de la marque, on a fait un bet de pop-up, c'était trop cool. Mais j'avais le contrôle fiscal en même temps et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la place dans la tête et j'ai très peu avancé. Heureusement, j'avais un big projet cette année qui était du coup la collab avec Il était une fois la vie. Si tu me suis, tu l'as déjà vu. Si tu découvres cette vidéo, moi j'ai sorti une collection de vêtements avec Il était une fois la vie. C'est disponible. Il y a encore, on a restock aujourd'hui des trucs. Donc vas-y, va te faire plaisir, va découvrir cette incroyable collection. Bref. Cette année a été longue et compliquée parce que du coup j'ai travaillé sur ce gros projet qui est une collection de 15 à 16 pièces. 16 pièces. En étant tout seul, c'est compliqué. Il y a eu des contrats, etc. Machin. Et moi, à côté, j'ai sorti, je crois, 2 drops. J'en ai 2 en tête, hors upcycling. Donc, je fais de l'upcycling aussi, c'est des produits de seconde main que je transforme et que je sors. Sorti un drop limonade et j'ai sorti des jupes shorts. Et j'ai sorti aussi une veste réversible, la veste confiture. Bref, j'ai fait 3 drops. Et on parle de 1, 2, on parle de même pas 10 produits, quoi. Sur une année complète, c'est compliqué pour vivre, sachant qu'en début d'année, j'avais fait un drop sur Alionushka qui a flop. Flop total. J'ai très très peu vendu. Au final, là, on a de moins en moins de stock, mais il y a un des articles qui plaît pas trop et qui vend pas du tout. Bref, si vous voulez aussi cliquer du Alionushka, il y a des pièces vraiment cool. Si peut-être que ça va vous plaire, peut-être que vous les avez juste pas vues. En tout cas, moi, je les kiffe de fou. Mais ça a un peu flop. Bref. Donc là, la santé de la boîte, elle est un peu compliquée, malgré qu'on ait fait une belle année 2024. 2024, ça a été cool, on a fait un bon bilan, un bon premier bilan de SAS, donc premier bilan d'entreprise avec la comptable, etc. On finit à plus 30 000 en bénéfices, c'est cool. Pour une première année, c'est vraiment, vraiment bien. Mais du coup, j'assèche un peu en fait la trésor de la boîte en sortant pas grand chose, en sortant des produits compliqués en plus. La limonade nous sauve un petit peu, on rentre des sous avec la limonade, ça fait du bien. La veste confiture aussi nous fait du bien, elle a super bien marché. On en a vendu 80, c'est pas des chiffres titanesques, mais c'est cool. C'est des produits où en fait ça redonne un peu de santé à la boîte. Et en fait, en attendant, à côté de tout ça, moi, je gérais contrôle fiscal avec ma mère aussi, ma mère qui m'a énormément aidé. Merci maman, si tu vois cette vidéo, merci 1000 fois. Et à côté de ça, je bosse sur la collection avec Il était une fois la vie, qui me prend un temps quand même pas possible. Bref, arrive la fin d'année, là, faut que ça sorte. Faut qu'il était une fois la vie sorte pour pouvoir rentrer de l'argent et sauver l'entreprise. Bref, c'est des choses dont j'ai parlé chez Camino. Je vous mets le lien dans la vidéo qu'on a fait avec Camino en description. On a fait une big vidéo, ils sont venus au local, on a parlé de tout ça. C'est intéressant, je ne vais pas me répéter, mais voilà, je voulais parler en fait du contrôle fiscal et du coup de la santé financière d'un entrepreneur en France qui est en SAS. Actuellement, je fais plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Avec 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est pas possible pour moi de me payer. Concrètement, je peux pas me verser de salaire. Je fais pas assez de bénéfices tous les mois, c'est trop irrégulier. Alors j'ai de la chance. On a fait ce gros projet, cette opportunité avec cette collection avec Il était une fois la vie qui a super bien marché. Merci pour toutes vos commandes. On a redonné un souffle, une santé à la SAS et ça fait plaisir. Et je vais même pouvoir prendre potentiellement des dividendes à la fin de l'année pour pouvoir rembourser mes 12 000 euros aux impôts. Normalement, c'est bon. Faut que je vois ça avec la comptable. Normalement, c'est bon. Donc bref, ça finit bien. 2025 finit bien, mais ça a été une année super compliquée. Donc voilà, pour vous donner un peu les réalités, quoi. En 2025, en France, tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux pas te payer. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Si je pourrais me payer, je pourrais me verser 500, 800, voire peut-être 1000 euros par mois, mais je pourrais pas plus et c'est pas forcément avec ça qu'on vit. Donc bref, je vis avec des choses annexes. Concrètement, je vends ma collection de cartes Pokémon. On va être transparent là-dessus. Je vends des trucs, même à perte. Bref. Mais maintenant, la tendance change et ça fait du bien. On a redonné, en travaillant dur, on a pu redonner. J'ai pu redonner santé à mon projet. Et ça fait plaisir. Ce qui en vient au fait que cette année, j'ai eu plusieurs apprentissages. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse, que je sorte des vêtements et que je sorte des vêtements qui fassent de l'argent. Bref, on va commencer la partie 2, la partie business et créativité. Donc, il y a eu plusieurs choses cette année, c'était qu'il fallait que je vende.
Et pour vendre, faut avoir des bons produits et que les gens le voient. Donc il faut faire des bons produits qui sont commercialement bons et de la communication. Une communication qui claque, qui envoie. Faut qu'on voit les projets. J'ai pris le temps de faire une bonne communication sur Il était une fois la vie et je pense que ça s'est vu. J'ai aussi appris à déléguer. C'est un des premiers lookbooks, il me semble, que je fais, que je délègue complètement. J'ai bossé avec Adam Le Sommaire, je suis trop content. On a fait ça vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Adam et on n'avait jamais fait de gros trucs et je suis trop content de l'avoir fait. On a fait ça au conservatoire Pina Bausch à Montreuil. C'était trop cool, avec 4 ou 5 modèles, je sais plus. Enfin bref, c'était trop bien. C'est trop bien. Shout out Elise. Shout out Coco, shout out Kyola qui est venu, qu'on a shoot au Japon et qu'on s'est revu à Paris, c'était trop cool de shoot avec lui. Shout out à Claire et j'oublie quelqu'un, c'est sûr. Non, ils étaient 4. Et il y avait aussi Emma qui était là pour le make-up. Bref, il y avait du monde, c'était trop cool. Il y avait Cassandre aussi la première journée pour nous aider au light. Bref, on a fait un big shooting, big lookbook qui a plu. Et ça fait plaisir parce qu'en fait les images étaient belles tout simplement et on avait un beau décor. J'ai même mis en fond d'écran moi sur mon ordi tellement c'est cool. Et ça du coup c'était investir en fait, c'est pouvoir déléguer et en fait pouvoir souffler aussi un petit peu. Alors ça a été sportif parce que du coup j'ai fait ça à Paris. Je suis monté 3 jours à Paris. On a fait du coup sur 2 jours le shooting photo à Montreuil. Et on avait le mercredi, donc lundi, mardi, on avait fait shooting et le mercredi on a fait un tournage. J'ai fait une grosse vidéo d'annonce, j'avais envie de me faire kiffer et de venir avec des images qui claquent. Réveiller en fait la communauté et leur dire « Hey oh, regardez ce que je sais faire, regardez ce qu'on peut faire ». Et regardez l'opportunité que j'ai, c'est de faire une collection de vêtements avec Il était une fois la vie, une vraie collaboration officielle incroyable. Je découvre un monde incroyable lors de ce tournage. 15 personnes qui sont là, que je connais pas, qui sont là pour bosser autour d'un truc pour WAM, d'une vidéo d'1 minute 30, ça prend une journée pas possible, il y a eu des galères comme pas possible, je pense que j'expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo en externe. Devait y avoir une vidéo backstage. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait pour question de budget, parce que moi, je m'étais dit, allez, je filme moi-même. J'ai filmé quelques trucs, mais j'ai pas du tout de quoi faire une vidéo complète sur YouTube, malheureusement. Voilà, il y avait personne qui était dispo pour m'accompagner sur cette journée-là, et j'ai pas eu le temps, l'énergie de trouver quelqu'un aussi, et j'avais pas le budget aussi de payer quelqu'un en plus. J'ai concrètement fait un all-in sur cette collection de vêtements. Si ça avait crash, si ça n'avait pas plu, si les vêtements n'avaient pas plu, si les gens n'avaient pas vu les vêtements, j'aurais mis la clé sous la porte concrètement. Vous n'auriez pas eu de mes nouvelles pendant un bon moment, je pense. Bref, ou du moins cette vidéo aura été au revoir Internet. mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on a tartiné une vidéo qui est trop cool. Alors la vidéo, elle n'a pas fait des stats titanesques, mais les gens la découvrent encore et je pense que c'était une bonne carte de visite pour présenter la collection. On a fait ça avec Jean Barbeau qui est le dessinateur officiel des personnages de tous les Il était une fois. C'est incroyable, il est venu et je suis trop content. C'est une très très bonne rencontre. Voilà, j'ai beaucoup d'amitié envers cette personne qui est de Tours en plus, qui est de ma région. Donc, franchement, c'est trop cool. On a fait vraiment quelque chose de génial. Et je suis vraiment trop content. Moi, j'ai découvert un truc qui m'a fait grave plaisir, c'est le fait de faire des décors. J'ai trop kiffé faire des décors, aller chiner des objets par-ci par-là et à mettre un œil vraiment affûté sur le fait de faire un décor qui claque, quoi. Le bureau là où on a tourné, c'était rempli de MacBook. Et au début, ils voulaient les laisser. J'ai dit non, on vire les MacBooks, on n'est pas dans la bonne époque et tout. Bref, on a tout caché, etc. C'était zinzin. Et je suis trop content parce que il me semble qu'il n'y a pas trop de trucs anachroniques dans la vidéo ou de trucs qui posent problème. On n'a pas d'iPhone qui traîne par-ci par-là. Donc, bref, je suis content de cette vidéo de fou. Ça reste un bête de souvenir. Est-ce que je referai une vidéo comme ça un jour ? Pour le moment, c'est pas prévu parce que c'est énormément d'énergie, énormément d'argent. Et au final, je suis trop content de la vidéo, je suis trop content de l'avoir fait, j'ai zéro regret. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui correspond à ma vision d'All Time Fever ? Je pense pas, mais ça, on en parlera dans la troisième partie, dans le point de vue artistique. Bref.
Donc j'ai pris mon temps pour faire de la com et en fait ça a marché quoi. Concrètement ça a marché, j'ai réfléchi à des TikTok bien à l'avance, j'ai pas été dans le rush. Bon alors forcément un rush la semaine de drop, mais voilà tout ça ça a été une vraie leçon et qui m'a été imposée en fait par le fait que tout ce que je devais poster, tout ce que je faisais devait être validé en fait par Procidis, ceux qui possèdent les droits du dessin animé. Et le fait d'avoir cette contrainte-là, ça m'a permis de grandir et de mieux travailler et de mieux m'organiser. Et c'est vraiment un point important sur mon année 2025 où là je ferai un bilan, c'est que concrètement j'ai appris vraiment à travailler. Je pense que j'ai vraiment appris à structurer, à travailler. Alors je suis clairement pas le mieux organisé, mais je pense concrètement à avoir appris beaucoup de choses qui vont être bénéfiques sur l'avenir et sur mes futurs drops. Et j'ai trouvé une sorte de rythme de croisière, entre guillemets, de comment travailler un drop. Et je vais pouvoir le réappliquer sans avoir ce stress de all-in grâce à la trésorerie qu'on a pu rentrer grâce à cette collection-là. Bref, j'ai hâte des prochains drops, de pouvoir me remettre dessus et qu'il n'y ait pas l'excuse aussi de la collab, de pouvoir faire des trucs 100% OTF. Bref, j'ai très hâte. Tout ça va changer, tout ça va évoluer et ça va être cool. Bref, l'aspect créatif, j'en parle un petit peu après. Il y avait un point donc auquel j'aimerais parler là-dessus, c'est que moi, j'avais du mal à faire des concessions du point de vue créatif. Et en fait, les concessions du point de vue créatif, c'est de ne pas pouvoir tout mettre dans mes vêtements. J'avais du mal, il y a des vêtements qui n'ont pas été validés, etc., où on m'a dit non, sors pas ça va pas se vendre, etc., machin. Ou c'est trop bizarre, ou ça va trop loin, bref. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues pendant longtemps. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose cette année, c'est que toutes mes idées créatives, je suis pas obligé de les mettre sur mes vêtements. Je fais des vêtements, je fais des beaux vêtements, mais les vêtements, c'est fait pour être portés tous les jours, dans la vie de tous les jours, par tout le monde. Enfin, du moins par les gens les plus beaux gosses, parce que si vous êtes forcément beau gosse si vous achetez sur alltimefever.com, allez-y, régalez-vous. Bref. En fait, il y a quand même un point où il faut que les vêtements soient portables et soient cool, quoi. Du coup, il y a certaines idées, si je peux pas les mettre sur des vêtements, bah je vais les mettre dans ma com. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé cette année qui est vraiment cool. J'ai commencé à le faire un peu sur le drop de la veste confiture, c'est-à-dire que la veste confiture, il y a des références à la confiture, mais globalement, c'est assez abstrait. Bon, il y a un pot de confiture sur une étiquette, et il y a écrit le tissu par-dessus la confiture en broderie, mais ça reste assez abstrait. Il n'y a pas de taches de confiture, de trucs, de machin sur la veste. Et en fait, tout ça, j'ai pu, toutes les idées aussi un peu vintage, entre guillemets, mes inspirations à l'ancienne, j'ai pu les mettre en fait sur la com. On a fait des affiches qui reprennent des vieilles pubs Bonne Maman, des vieilles pubs de confiture. Et ça, je suis trop content d'avoir pu appliquer ça aussi sur Il était une fois la vie, où en fait, tout cet aspect classe, ce souvenir écolier de regarder Il était une fois la vie en salle de classe, bah, je pense avoir réussi à l'apporter de façon directe ou indirecte dans ma communication, que ce soit sur le shooting photo ou bien sur la vidéo sur la vidéo d'annonce officielle. Et en fait, toutes ces idées-là, elles ont pu, en fait, le fait de ne pas les mettre sur les vêtements, ça m'a donné beaucoup plus de matière sur ma communication. Et moi, j'avais pas l'impression d'être redondant sur ce que je raconte parce que il y a des éléments que je voulais mettre sur les vêtements que je n'ai pas mis et que j'ai mis dans ma com. Et ça m'a permis, en fait, de raconter mieux mon histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette année. Et je pense que c'est quelque chose qu'on me disait depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas à comprendre parce que je ne l'avais pas expérimenté. Et là, bah, je l'ai fait cette année et ça m'a mis une claque un peu. Parce que je me suis dit, bah, je vais pouvoir un peu plus m'amuser sur la communication. C'est une partie où je m'amuse très peu, genre All-Time Fever depuis le début du projet, hein, pour être sérieux, pour être franc. Et là, cette année, je me suis vraiment amusé sur la com, du moins sur cette deuxième partie d'année. Même en vrai, sur la limonade, on a commencé, on avait fait une bête de vidéo, mais on n'est pas allé assez loin, je pense, dans les références, où j'ai mal maîtrisé ma DA, peut-être. En tout cas, ça a bien marché, la limonade, dans tous les cas, en vrai. Je me plains, mais en vrai, ça a bien marché. je suis un ouf. Non, en vrai, ce qu'on a fait, c'était cool, mais il n'y avait pas de vrai shooting photo sur la limonade. On n'a pas fait de très bons shooting photos. On avait une photo cool, mais globalement, c'était pas le mieux. Et faire un shooting photo sur le tournage, sur le jour du tournage, avec les décors du tournage, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
Je pense. Parce que ça fait trop redondant. Donc voilà, il manque un shooting photo, lookbook cool sur la limonade. Bref. Voilà, j'ai appris. Et sur les prochains drops, il n'y aura pas cette erreur. Et j'ai hâte. J'ai juste hâte de ça. J'ai oublié un point important. Donc je reprends mon discours. C'est vrai qu'il y a un truc que j'aime, où je me suis confronté là du coup avec Il était une fois la vie. Alors la com elle a fonctionné, mais il manque un côté un peu handmade. C'est un truc que j'aime beaucoup, le fait maison, qui est cet aspect un peu grunge fait maison, que j'ai perdu sur Il était une fois la vie, entre guillemets. Enfin, j'ai pas perdu, mais voilà, c'était très léché la com, que ce soit sur la vidéo ou quoi. Je pense que la vidéo, en fait, on aurait pu la faire sans avoir autant de matos. On n'était pas obligé d'avoir une caméra cinéma à 2800 balles de location pour faire cette vidéo. Je pense que c'était pas forcément ultra nécessaire. Je vais essayer de faire des choses un peu plus vraies, un peu plus réelles, un peu plus ancrées dans mon quotidien sur la suite d'All Time Fever qui, je pense, seront des choses peut-être un peu plus sincères. Je dis pas que j'ai pas été sincère avec Il était une fois la vie, c'est pas du tout ça, mais j'ai vraiment mis j'ai sorti les verres en cristal quoi pour la com, même si je pense qu'on peut aller encore plus loin, hein. Techniquement avec plus de moyens, une plus grosse équipe, etc. Mais je pense que je suis allé au bout de mes capacités personnelles en étant tout seul, même si j'ai beaucoup délégué. Mentalement, il y a quand même une charge, financièrement. Et j'aimerais peut-être rapporter un peu plus ce côté handmade. Ça me manque un petit peu. Je vais le faire un peu plus. Je vais le faire plus pour la suite de la communication sur ETF. Il y a un dernier point sur l'aspect business créativité. C'est que la collection, et avec Il était une fois la vie, devait être distribuée à travers toute la France. Normalement, on devait être distribué dans tous les stadiums de France et dans plusieurs boutiques indépendantes. Alors, on est distribué quand même à Orléans, Tours et Bourges dans les boutiques Renouveau. Donc si vous êtes à Orléans, Tours ou Bourges, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les boutiques Renouveau, c'est des très bonnes boutiques, allez-y, régalez-vous. Bref, on devait être dans les stadiums, ça n'a pas abouti, c'est pas grave, en vrai c'est pas grave du tout, moi je fais beaucoup plus de bénéfices en vendant sur ma boutique qu'en vendant en boutique, mais en boutique physique je veux dire. Donc moi il n'y a pas de souci, si je fais pas de distrib, c'est pas très grave au final. Mais ça aurait pu toucher, en fait, ça aurait pu permettre de toucher un autre public que je peux pas atteindre en fait forcément avec les réseaux sociaux, peut-être des publics un peu plus matures, des parents, des anciens qui peut-être accompagnent leurs enfants un peu plus jeunes pour aller faire des cadeaux en physique, essayer les vêtements, etc. Je sais que c'est un public qui, en fait, ça permet de toucher un autre public qui est beaucoup plus retail et qui est moins adepte des marques indépendantes, c'est de sortir de ce côté-là. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais du coup, ça m'a imposé un truc, c'était de pouvoir faire des vêtements qui soient cool en shop en fait. Et ça a vachement joué sur les t-shirts. Les t-shirts, on a pu faire quelque chose de bon en fait commercialement. Ils sont trop cool les t-shirts, même moi je les porte de fou et j'en suis grave fier. Et il y a peut-être de nouveaux coloris qui arrivent, on sait pas. Je drop ça là. Mais on a fait des bêtes de t-shirts. Alors, c'est les t-shirts les plus chers qu'on ait jamais fait de notre histoire. Ils sont à 45 et 49 euros. Bon, c'est du coton bio, 265 grammes, ça coûte une couille. C'est de l'impression en sérigraphie en plus, donc il y a de la broderie, il y a des étiquettes, enfin bref. Vous en avez pour votre argent, concrètement, c'est pas du vol. Mais du coup, il fallait adapter aussi les prix, il fallait adapter tout ça pour que je puisse aussi les vendre à des prix corrects en boutique et que ce soit pas trop cher aussi en online, etc. Enfin bref, fallait adapter tout ça. Et en fait, j'ai bossé avec Nico, du coup, de 11 mètres carrés, qui gère les boutiques Renouveau, du coup, à Orléans, Tours et Bourges, où je lui ai quand même vachement présenté les vêtements. Même, du coup, à Jean, de chez Forever Vacation Tern, à Maxime Flub, de Forever Vacation Tern. Bref, c'est des personnes avec qui j'ai beaucoup discuté cette année sur la collab et qui m'ont vachement quand même, je pense, aiguillé ou qui m'ont donné leur avis et qui m'ont permis aussi de savoir comment présenter mes vêtements. Nico m'a beaucoup aidé là-dessus, ou en tout cas m'a ouvert mon troisième œil sur le fait qu'il faut que ce soit des vêtements qui soient portables, enfin qui soient facilement vendables en magasin. Je prends l'exemple, le pull Maestro avec juste le logo All Time Fever avec Maestro qui sort du logo au milieu. Moi de base j'avais mis le logo à l'avant. Bon, on m'a dit de le mettre à l'arrière parce que commercialement c'est mieux, je le comprends, donc je l'ai fait. Et techniquement, en vrai, c'est une pièce que j'aurais pu ne pas sortir parce que concrètement, ça m'intéresse pas forcément. Enfin, c'est une pièce qui est très simple, mais qui est cool.
mais c'est très simple. Mais du coup, commercialement, c'est pas mauvais, c'est bon. Bon, ça reste un produit qu'on n'a pas vendu sur des palettes et des palettes. Le produit le moins commercial, je pense, en boutique, est le produit qu'on a le plus vendu, c'est-à-dire le NIT Cellule. Enfin bref, donc dans tous les cas, j'ai écouté pour que les produits soient bons commercialement, ce qui a été le cas sur les t-shirts, etc. On a bien vendu les t-shirts, ce qui était un défi. J'avais les pétoches en vrai, parce que sortir des t-shirts aussi chers, c'est compliqué. Mais globalement, ils sont bons, et en vrai, c'est mieux qu'un t-shirt Suprême à 70 balles en vrai, tu vois. Donc c'est cool, c'est cool. Je suis grave fier de mes t-shirts, et j'espère qu'on va pouvoir en vendre aussi tout au long de 2026. Ces t-shirts avec Il était une fois la vie, c'est des bons graphic tees que je kiffe et qui sont des vraies pièces en vrai. C'est des vraies pièces. J'ai hâte que ce soit l'été ou le printemps pour les porter un peu plus en tant que vraies pièces de sap. Donc voilà, j'ai appris tout ça cette année. Mais j'ai appris aussi qu'il faut, en fait, qu'il y ait une balance. Et que sur une collection, quand on sort une collection, quand on sort autant de pièces, faut qu'il y ait vraiment tout type de produits, et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire, tout en gardant une ligne conductrice, une direction artistique globale qui fonctionne. Bref. Je conclurai quand même cette partie-là sur l'aspect business créatif. Suivez votre instinct. Si ça fait un certain temps que vous le faites, que vous maîtrisez votre art, que ce soit des vêtements ou autre, si vous avez une idée et que vous pensez que c'est une bonne idée, allez-y jusqu'au bout. Parce qu'au final, le nid de cellule, il a bien vendu. Il a beaucoup vendu même. donc ça c'est cool. Même l'ensemble en jean, on a bien vendu l'ensemble en jean. Beaucoup de gens n'y croyaient pas forcément à l'ensemble en jean. Il a très bien marché l'ensemble en jean en vrai. Donc c'est cool, et c'est des bons produits, donc je suis trop content. C'est des produits où on est fier de les vendre, et ça fait vraiment plaisir. Bref, troisième partie, la créativité, ce sera un peu plus léger. All Time Fever m'a fait peur cette année. All Time Fever m'a fait peur dans le sens où je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je devais faire. Et en fait, cette année, elle a été grave transitoire. Ça a été une année spéciale parce qu'on a eu le rebrand. On a refonte le logo avec Alex Rec. Gros bisous, Alex. On a refonte le logo. Je kiffe grave le logo, il est grave cool. Même si le home dérange un petit peu avec le temps, mais bref. Ça, c'est un autre débat. Mais le logo est beau. Quand je le vois sur les vêtements, il est beau. Bref, je kiffe mon logo. Et il a une vraie identité, je suis grave content. On a ajouté une nouvelle identité aussi, qui a un motto, donc M-O-T-T-O, c'est un peu un slogan. La faune, la flore, la fièvre. On a fait un triple logo qui se retrouve sur la plupart de nos vêtements. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. En fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'à chaque arc ou chaque période d'All Time Fever, on a une typo ou un truc, un logo qui marque en fait un truc de façon un peu temporelle. Il y a un peu un marqueur temporel sur les vêtements All Time Fever. Au début, on avait le logo assez classique. Après, en fait, quand Gospel est arrivé, on a eu une typo All Time Fever qui a été faite par Supram, qui était grave cool, et ça a marqué une grosse période d'All Time Fever. Et après cette période-là, on a eu du coup la faune, la flore, la fièvre. Il y a peut-être eu d'autres trucs que j'ai oubliés de façon un peu transitoire, mais en tout cas, il y a eu l'écriture gospel aussi qui est présente sur la veste Alionushka. Bref, il y a des marqueurs temporels qui va me permettre aussi dans 5 ans, quand on fêtera les 10 ans d'OTF, de pouvoir aussi restructurer année par année qu'est-ce qui était sorti, quel produit fait partie de quelle époque, etc. Et ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Et cette année, on a eu du coup la faune, la flore, la fièvre. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur la collection avec Il était une fois la vie. C'est des logos qui m'ont lassé. Je les trouve cool, bien placés sur les vêtements, sur l'ensemble en jean. Ça marche vraiment bien. Mais je vais les rebosser. Je vais les rebosser, et on va pas les mettre sur tous les vêtements. Je les ai déjà rebossés, hein. Concrètement, la refonte elle a été faite dessus. Ça change pas énormément, mais ils sont faits de façon différente. La faune, la flore, la fièvre. Je vais garder en fait ce motto pour les produits un petit peu plus outdoors, on va dire. Je vais essayer de faire des vêtements qui vont être peut-être un petit peu plus techniques, ou qui vont parler vraiment de l'extérieur, de l'environnement, du dehors, de la nature. Là-dessus, il y aura ces logos-là qui seront utilisés, parce que ce sera en fait techniquement cool qu'ils soient là, et ça va expliquer en fait le fond d'All Time Fever sans avoir à faire des 36 visuels. Mais il faut que j'apprenne à me réapproprier le logo All Time Fever et à pouvoir mieux le placer sur les vêtements.
Donc ça, je bosse là-dessus. Et concrètement, sur la suite d'Old Time Fever, on va bosser différemment. Moi, il y a quelque chose qui m'a aussi un peu manqué cette année, mais qui a été cool, c'est comment moi j'ai bossé sur Let Histories Flourish. J'ai grave kiffé comment j'ai bossé dessus. J'ai grave kiffé l'héritage que j'ai artistique de Let Histories Flourish, qui a été une big collection, qui est sortie en plusieurs temps, en plusieurs thèmes et en plusieurs dates de sortie. La collection a duré quasi toute une année entière. Et, euh, et en fait, ça, c'est un truc qui me manque un peu, d'avoir en fait une sorte de sigle pour expliquer quelque chose, pour expliquer une idée. Let Histories Flourish, concrètement, m'a donné un héritage fort sur ma créativité. Et ça a évolué, parce qu'en fait, cette année où je reviens au fait que All Time Fever m'a fait peur, c'est que je savais plus trop où j'allais, je pense. Je savais plus trop quoi raconter, parce que en fait, j'avais raconté beaucoup, beaucoup de choses sur Let Histories Flourish, sur le projet Gospel globalement, et je m'étais dit, en fait, j'ai plus rien à raconter, de point de vue personnel, entre guillemets. Du coup, tout ce que j'ai sorti cette année, on a fait un remake de la limonade ou la confiture, c'est des trucs un peu moins personnels ou alors, enfin, c'est des souvenirs un peu plus abstraits ou qui parlent à plus de monde. Du coup, je me suis fait peur, mais en fait, je me suis dit, attends, mais si c'est plus abstrait ou du moins si c'est plus diffus comme souvenir ou c'est des trucs moins personnels, ça va parler à plus de monde en fait au final. Donc, ça a été bénéfique à ce niveau-là. Mais du coup, ça a été une construction toute l'année de me dire, mais comment je raconte mes trucs parce que j'ai besoin de ce truc-là. J'ai besoin de ce truc-là et je pense que je suis pas seul. Aujourd'hui, je suis un créatif qui crée des trucs et qui cherche à vivre de mes créations. En fait, je veux tout simplement trouver un sens à tout ça. Genre, en fait, je cherche un sens à ma life concrètement. Parce que cette année, je me suis dit, si le projet il échoue, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me suis imaginé aller élever des moutons ou faire une formation pour finir, je sais pas, pâtissier, boulanger, boucher ou même restaurateur, devenir chef de, enfin cuisinier, tu vois. Genre faire des trucs que je kiffe, des trucs un peu plus manuels ou me remettre à la photographie. Bref, j'ai imaginé plein de trucs, des trucs un peu plus manuels, un peu plus personnels où tu peux transmettre les choses que tu veux raconter différemment. Et en fait, voilà, le truc, c'est que je me suis juste dit que tout ça, tout ce que je fais depuis 5 ans et demi, c'est juste, je cherche à trouver un sens à ma putain de vie, en fait, tout simplement. Je cherche juste à trouver un sens à ma life. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Même si je pense que j'arrive à une réponse globale. Du moins, si la réponse est éphémère, c'est pas grave, ça me va très, très pleinement parce qu'en fait, ça me permet de continuer à avancer. Ce qu'il faut, c'est avancer dans la life, faire des trucs, ne pas avoir peur et avoir confiance en soi et avoir confiance en ses idées, sa vision. Faut croire en sa vision, mais le problème, c'est qu'il faut pas la perdre, cette vision-là. Et pour pas perdre cette vision-là, faut se poser des questions, faut se nourrir, faut aller voir ailleurs. Quand je dis aller voir ailleurs, je suis pas allé voir ailleurs avec ma copine. Tessa, si tu regardes cette vidéo, je ne suis pas allé voir ailleurs. Bref, je divague, je suis fatigué, pardon. Quand je dis aller voir ailleurs, c'est sortir de sa zone de confort, genre aller, faire le shooting vidéo, enfin le tournage de la vidéo, ça m'a... Pouah, j'ai découvert plein de gens qui font des trucs passionnants que je ferais jamais de ma life parce que ça m'intéresse pas forcément, mais le fait de les voir le faire, ça m'a passionné, et ça m'a nourri, et ça m'a donné, en fait, ça a donné un sens à tout ce que je fais. C'est-à-dire que tout ce que je crée, tout ce que je fais, ça peut permettre à d'autres gens de vivre ou à faire des trucs ou à vivre de leur passion, etc. Et bref, ça m'a grave stimulé. Bref, je crois que je m'égare un petit peu. Mais du point de vue artistique, je me suis beaucoup posé de questions sur All Time Fever parce que je pensais pas. En fait, je pensais arriver à un nouveau truc avec la faune, la flore, la fièvre. Puis il y a eu la collab avec Il était une fois la vie. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais du mal à régler tout ça. Et en fait, tous les drops hors Il était une fois la vie cette année sont un peu inachevés. Il y a un goût de. Je suis pas allé au bout de mes idées. Que ce soit sur l'upcycling ou sur d'autres trucs. Et je peux pousser les choses plus loin. Même Camino m'ont ouvert
quand même un œil sur le fait de fabriquer en France. Ils poussent le truc en ce moment, actuellement. En 2026, on va en manger encore plus du truc made in France de la part de Camino. Et moi, je veux faire partie de ça. Je veux faire des trucs en France parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et que j'ai abandonné parce que je m'étais pris des portes concrètement. Ou on m'a pas ouvert des portes. Ou en fait, il y a des choses à faire, quoi. Bref, j'ai repensé à tout ça. J'ai revu. Aujourd'hui, la marque, elle a grossi. J'ai plein de nouveaux contacts. Et en fait, j'ai possibilité potentiellement de faire des produits en France. Et ça, on va pouvoir le faire en 2026. Et je vais spoil directement, on va faire la jupe short en France. En fait, la jupe short, c'est un produit que je kiffe. Je vais en sortir tous les ans. Mais c'est un produit qui coûte cher. Ça me fait chier de le faire en Chine. Parce que c'est un produit qui est inspiré de la grand-mère de ma grand-mère, qui était culottière, et de cet héritage familial. Et je me dis, attends, go le faire en France, avec un atelier en France. Et limite, pouvoir le faire en upcycling aussi. On va faire ça. Et ça va être incroyable. Et j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Et en fait, je me dis, il y a beaucoup de choses où en fait, il faut que j'arrive à ouvrir le panel d'All Time Fever, que certaines créativités aient plus de sens, mais qui du coup donnent une excuse aussi du point de vue commercial, de pouvoir me dire aux gens que parce que vous achetez, c'est cool, c'est bien, et c'est fait comme ça parce que ça doit être fait comme ça. Il y a une façon de comment tu crées qui doit être adaptée au produit. Et de A à Z, faut que ça aille ensemble, quoi. Et faire la jupe short en France, ça va ensemble. Et je pense que c'est possible. Et on va le faire. À quel prix encore, je sais pas. Mais on va le faire. Bref. Au-delà de ça, je vais pas abandonner le fait de fabriquer avec mes usines en Chine, mes usines chéries que j'adore. Je pense à 2 personnes en particulier qui sont là-bas en Chine que je vais potentiellement pouvoir aller rencontrer cette année. Normalement, fin mars, je devrais aller en Chine pour aller rencontrer les usines et les partenaires là-bas. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Je vais continuer là-dedans. Et en fait, il y a un truc où je me suis dit, avec All Time Fever, il y a un truc que je fais, c'est la nostalgie, en fait. Je raconte de la nostalgie. Et je pense avoir presque tout raconté, en fait, du point de vue personnel sur la marque. Je vois pas où est-ce que je pourrais aller plus loin. Et est-ce que j'ai envie aussi de reparler de trucs un peu plus personnels, aller sur des trucs un peu plus deep, etc. Je pense que ça m'intéresse pas. Je pense que ça intéresse pas les gens non plus. Je pense que je peux faire les choses de façon un peu plus tout en gardant un aspect personnel et de mon enfance. Je pense, parler de l'enfance au point de vue plus global. Il y a des choses qui me rendent nostalgique, comme le fait d'avoir des belles vidéos YouTube et de pouvoir suivre un YouTuber tous les jours, comme moi je pouvais le faire à l'époque. Ça me manque de fou. Donc il faut que je fasse plus de vidéos et que je me remette là-dedans, même si ça marche pas. Tant pis, je le fais parce que ça me fait kiffer et on s'en bat les couilles des stats. Bref. Il y a quand même un point où, je dois raconter des choses sur All Time Fever. Il y a des choses que je veux raconter, mais j'ai envie que ce soit un peu plus léger et moins personnel, quoi. Et plus compréhensible, en fait, derrière tout ça, au final. Et donc, on arrive à un point où sur All Time Fever, on va rentrer dans un nouvel arc, et qui, je pense, est une sorte de forme finale. Je pense concrètement que là, on y est, parce que je me sens vraiment à l'aise. J'ai pas de zone de flou. Je sais où je vais, et j'ai de la liberté. Et en fait, je pense que voilà, c'est la 5e année. Je suis arrivé à mon Gear 5. Je vais éveiller mon fruit du démon, les gars. Je suis Luffy, je suis Nika. Je sais ce que je vais faire. Je vais fuck autodafé. On y va, on va niquer le gouvernement mondial. Calmez-vous, je vais parler de contrôle fiscal. Après, je dis niquer le gouvernement mondial. Je deviens fou. Mais concrètement, j'ai de la liberté en fait. Là, j'ai découvert une façon de créer que j'ai hâte de vous libérer. Je vais aller au bout des produits, je vais faire des produits ultra bien finis qui racontent un truc simple, compréhensible et avec une bête de com à chaque fois. Maintenant, j'ai appris que du coup, je peux investir dans ma com et que ça fonctionne. Si le produit est bon et que la com est belle, ça fonctionne. On est là, c'est bon. Alors, c'est sûrement pas ce que j'ai expérimenté avec Il était une fois la vie et cette année. C'est pas une réponse à la recette de faut faire de comment vendre des vêtements. Pour moi, le streetwear n'est pas mort. Je vais pouvoir encore faire des vêtements pendant longtemps et les gens voudront toujours s'habiller. Et je pense pouvoir avoir réponse à certaines questions sur le point de vue de comment vendre des vêtements aujourd'hui en 2025 en France ou dans le monde entier. Je parie sur 2026 sur le fait que je pense avoir
trouver des bonnes réponses et qu'on va pouvoir continuer sur la lancée que nous a donnée Il était une fois la vie. Bref, j'ai très hâte de la suite. J'ai vraiment extrêmement hâte. Toutes les idées que j'ai pu avoir cette année créative que j'ai mis de côté parce que j'étais frustré, parce que j'avais pas le budget ou j'avais pas le temps de bosser dessus. En fait, tout ça, ça a fait un gros globi-boulga créatif que je vais pouvoir libérer de façon libre. Ma liberté créative pourra être libérée, pourra être diffuse en cette année 2026 et j'ai très hâte. Ça va prendre un petit peu de temps, ce sera 2026-2027 parce que du coup là je vais un peu étirer Il était une fois la vie, on va profiter que le contrat dure encore cette année en 2026 pour sortir des produits avec Il était une fois la vie, bon pas 36 hein, mais il y a 5 nouveaux produits qui vont sortir, enfin c'est globalement juste des nouveaux coloris de produits qui ont bien marché. Mais j'ai hâte parce que ça va être cool. On va faire des pop-up à travers toute la France là. Il y aura plusieurs dates, ça va être cool. On va finir à Paris avec du coup ces nouveaux coloris, etc. Bref, j'ai hâte, ça va être cool. Ce début d'année va être encore avec Il était une fois la vie. Je vais essorer, on va dire, le truc. Je vais en profiter parce que je sais que je vais peut-être casser les couilles à certaines personnes avec Il était une fois la vie. Mais d'un autre côté, ça me ferait chier, genre dans 5 ans, de me dire, ah, je suis peut-être pas allé au bout du truc, alors que j'avais le contrat entre les mains et qu'aujourd'hui j'ai la possibilité, la capacité et le droit de sortir des vêtements avec Il était une fois la vie. C'est le contrat a un terme en 2027 et passer ce contrat-là, je pourrais plus faire de vêtements avec eux, ou alors il faudra faire un nouveau contrat, etc. Et c'est pas forcément l'envie que j'ai. Donc là, le contrat est là, on est dans les rails, Il était une fois la vie, All Time Fever, allons jusqu'au bout, faisons vivre cette collab, et soyons heureux. Voilà ce qui va se passer sur les prochains mois. Mais du coup, en parallèle, moi, ça me permet de gagner du temps, enfin d'avoir du temps pour créer de nouvelles choses, et pouvoir aussi structurer de point de vue euh, comptable, etc. La boîte, refaire, enfin cleaner un peu tout ça parce que j'ai été un peu éparpillé cette année 2025 parce qu'avec le contrôle fiscal, etc. ça a été un peu complexe, un peu laborieux ma comptabilité cette année, mais avec ma comptable on va pouvoir gérer tout ça. Bref, on va pouvoir appliquer aussi du coup un nouveau code graphique, des nouvelles typos, etc. À mes créations. Et voilà, j'ai hâte de ce nouvel arc qui s'appellera les Fabulations. Ça va être cool. Du point de vue artistique, je pense qu'il faut vraiment être confiant sur sa vision. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai réalisé des choses aussi. Des choses que j'avais apprises grâce à des grands, que ce soit Virgil Abloh, Kanye West, même Saleh Bembury, tout ça. Plein d'autres personnes que j'admire et que j'aime beaucoup, que ce soit Aminé aussi, j'aime beaucoup. Ils ont des bons discours aussi dans l'entrepreneuriat et dans la créativité. J'oublie sûrement plusieurs références, mais il y a beaucoup de choses où il faut vraiment croire en soi et croire en sa vision. C'est trop important, c'est trop important, c'est trop important. Parce que ça permet d'être heureux et ça paye un jour. Ça paye un jour et la preuve, cette année, ça a été une année super complexe et en fait, je suis resté fidèle à moi-même. Je reviens au point de, il y a une vision. Cette vision-là, il faut aller jusqu'au bout. Mais tu n'es pas obligé de mettre tout sur ton médium de base. C'est-à-dire que tu peux mettre ça aussi sur ta com, sur des visuels autres que du vêtement. Et bref, j'ai hâte. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte. On a aussi un nouveau projet là cette année qui va se lancer. Une nouvelle marque, on va dire. Nouveau projet marque. Où je dirais pas que c'est moi derrière. Peut-être que vous tomberez dessus cette année. J'espère qu'on va faire un peu de buzz. C'est une idée à la con, mais qui, je pense, a un bon potentiel. Ça va être cool. On va pouvoir s'amuser sur du t-shirt. Essentiellement du t-shirt, que du t-shirt. Bref. Voilà, j'ai hâte de la suite. On va continuer l'upcycling aussi parce que c'est la chose que je préfère sur All Time Fever. J'adore l'upcycling, même si c'est compliqué. On va continuer. On va essayer de trouver des bonnes idées. Et voilà. J'ai hâte. Faire des choses simples, mais de bien les amener, bien les raconter et s'amuser sur la com. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et dernier point dont je vais parler, c'est le projet Alionushka. L'histoire Alionushka. L'histoire d'Alionushka, le monde d'Alionushka. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. On va changer déjà des arrobas sur les réseaux. Alionushka en verlan, c'est pas terrible. On va changer ça. Et on va changer la DA en fait d'Alionushka. La DA dans laquelle je suis parti serait peut-être une DA qui colle un petit peu plus en fait à All Time Fever du point de vue
visuel. Et il me faut un truc qui casse avec All Time Fever sur Alyonouchka. J'ai des ambitions sur Alyonouchka qui est de sortir un film. Je veux sortir un film d'animation Alyonouchka. Ça arrivera quand ça arrivera, j'en ai déjà parlé, mais ça arrivera quand ça arrivera, bref, point barre. Mais pour faire ça, il faut que j'habitue les gens au fait qu'il y a des personnages auxquels il faut qu'on s'attache. Je sais même pas si vous êtes au courant, mais on a déjà libéré 2 personnages, le Mokovoy, Mirsky, qui sont 2 personnages vraiment cool. Et il y en a un 3e et un 4e. Bon, alors il y a Alyonouchka aussi en personnage. Et il y en a un 3e hors Alyonouchka, qui est une fée qui s'appelle Svetloba, qu'on va libérer, qu'on va révéler cette année. Avec la nouvelle DA, on va tout refondre. Alyonouchka, on va tout refondre et on va essayer de créer une nouvelle licence, quoi. On va essayer de détrôner Hello Kitty. C'est ça mon objectif, détrôner Hello Kitty. Je veux qu'Alyonouchka soit le nouveau Hello Kitty. Enfin, ça va être cool. Avec beaucoup d'inspiration. Ça va être cool, on va pouvoir faire des graffitis trop bien, des vêtements, on va un peu plus loin, des objets, des accessoires, tout ça. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ça va me prendre du temps, mais c'est un de mes objectifs de 2026, c'est qu'Alyonouchka revienne avec sa nouvelle DA, que tout soit prêt, que tous les assets soient sur mon ordinateur et que je puisse bosser avec... en fait, j'ai trop kiffé comment j'ai bossé avec des personnages sur Il était une fois la vie. Je veux avoir mes propres personnages et je n'ai pas... Enfin, en fait, j'ai déjà tout dans les mains. J'ai déjà toute mon histoire. J'ai déjà mes chara design qu'il faut que je retravaille. Mais en fait, j'ai mes personnages. C'est les personnages d'Alyonouchka. J'ai mon histoire. Je sais ce que je veux raconter. Et on va le faire. Sur Alyonouchka, ça va être cool. Et on va s'exporter au Japon. Avec Alyonouchka, ça va être d'art. Japon, États-Unis, tout ça. Ça va être cool. Voilà. Alyonouchka va beaucoup changer. C'est une réflexion qui m'a pris du temps cette année. Mais je sais où je veux aller maintenant. Bref, voilà, je pense avoir tout raconté. Si t'es encore là, ça veut dire que tout ce que je fais sur Internet t'intéresse énormément. Et ça, merci beaucoup. Ou alors que t'es aussi un créatif comme moi. Shout out à toi, force à toi. On va le faire. Ça va être cool. Faut continuer. Je pense être malgré tout un acteur important dans les marques indépendantes françaises. On va continuer à les appeler comme ça, ou du moins les marques émergentes. Je suis là depuis longtemps. Je connais le game. Je connais tout le monde, presque. Il y a des petits nouveaux que je connais pas. Venez, on fait connaissance. C'est d'art. J'ai rencontré plusieurs personnes cette année. C'était cool. Ou du moins, j'ai parlé avec pas mal de monde. Que ce soit Dakid, Issa de Passion de l'âme, tout ça. Bref, shout out à vous. C'était d'art de vous rencontrer. Même la team Supro, en ayant bossé sur les zinzins de l'espace en début d'année avec Camino, c'était trop cool. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et ça m'a fait du bien aussi cette année. J'ai rencontré plus de monde. Et c'était cool, ça m'a ouvert un peu les yeux. J'espère faire encore plus de rencontres en 2026, pouvoir qu'on se mélange. J'aimerais bien faire des collabs entre marques indé là. Chaîne et Chaîne 3, ouais, déjà, bon, avec Supram, faut qu'on se bouge le cul, mais Chaîne et Chaîne 3, ça arrive. Cette année, c'est sûr, à 100%. Avec un restock de Chaîne et Chaîne 1 aussi cette année. Bref, je vais pas tout spoil. Mais voilà, j'aimerais bien collab avec une autre marque indé. En France, ce serait cool, bosser sur un projet, que ce soit en 2026 ou en 2027, qu'on commence à amorcer les trucs. Ce serait vraiment d'art. Sur de l'upcycling aussi, putain, ce serait trop cool. Venez, on fait des trucs. Venez, on fait des trucs ensemble, j'ai envie de me mélanger. Je pense que c'est là où je suis le plus fort avec All Time Fever, c'est de pouvoir me mélanger avec quelqu'un, apporter la DA All Time Fever, la DA Arthur Ruby, la DA... tout ça que je maîtrise si bien maintenant, je pense. Je pense que j'arriverai à bosser sur d'autres projets. Vous allez peut-être potentiellement me voir sur d'autres projets cette année, que mes créations sortent sur d'autres projets. Bref, je veux ouvrir mon éventail, aller plus loin et gagner ma vie avec mes créations. C'est mon objectif et on va le faire. Il faut que je documente ça beaucoup plus, que ce soit sur les réseaux, en format court ou sur YouTube. Bref, à bientôt. Gros bisous. C'était Ruby. Allez acheter un t-shirt ou plus sur alltimefever.com. Profitez de cette collab grotesque avec Il était une fois la vie. Gros bisous et à très vite.